Alors dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à la question suivante. Est-ce que le nouveau programme des études infirmiers apporte autant de bases que l'ancien pour prendre en charge ou prendre en soin un patient insuffisant cardiaque? Alors si on regarde bien, le nouveau programme, qui n'est pas si nouveau que ça puisqu'il date de 2009, il est fait pour obtenir un diplôme d'état infirmier et il s'inscrit dans le cadre de licence master doctorat, il octroie le grade de licence. Alors dans le programme, on a trois référentiels. Un référentiel de formation qui correspond au contenu de la formation, un référentiel de compétences et un référentiel d'activité qui donne tous les actes que l'infirmier est habilité à faire. Alors si on s'attarde un petit peu sur le référentiel de formation ou contenu de formation, on s'aperçoit qu'on dénombre à peu près 59 unités d'enseignement ou UE et qu'en regardant bien, il y en a à peu près une vingtaine qui se rapprochent, qui concernent l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque en tant que telle, elle est abordée en semestre 4 dans une UE qui s'appelle défaillance organique et processus dégénératif. Mais quand elle est abordée dans cette UE-là, dans cette UE, il y a aussi l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance rénale, etc. Donc on va lui consacrer à peu près 2 heures. Pour comprendre l'insuffisance cardiaque, l'étudiant ira piocher en semestre 1 dans l'UE cycle de la vie et grandes fonctions où on abordera l'anatomie et la physiologie. Une des causes essentielles de l'insuffisance cardiaque, c'était la pathologie ischémique. Et là, il faudra qu'il aille dans le semestre 3, l'UE processus obstructif, où dans cette UE, il y aura aussi tout ce qui est occlusion, etc. L'insuffisance cardiaque, eh bien, elle se finit pas toujours très bien et donc on aura une UE soins palliatifs qui permettra d'aborder cette phase de prise en charge. On a aussi 3 UE relationnelles qui peuvent être très intéressantes parce que les UE relationnelles, c'est la relation de confiance à instaurer, on en a beaucoup besoin, et 3 UE de soins éducatifs et préventifs, et là on abordera effectivement la démarche d'éducation thérapeutique. L'UE santé, maladie, handicap nous aidera beaucoup puisque, comme toute pathologie chronique, l'insuffisance cardiaque est pourvoyeuse de handicap. Donc là, on a vu le référentiel de formation avec les différentes UE qui peuvent toucher de près ou de loin l'insuffisance cardiaque. Simplement, l'étudiant n'a plus un module consacré à la cardiologie, mais il doit aller piocher dans toutes ces unités d'enseignement et pour ça, le programme est riche en TD pour l'y aider. Passons maintenant au référentiel de compétences. Et donc, quand on lit les différentes compétences, on s'aperçoit qu'elles s'adaptent très bien à l'insuffisance cardiaque. Donc, si je les lis, on a la première compétence qui est l'étudiant, et donc l'infirmier nouvellement diplômé, est capable d'évaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier. Donc là, effectivement, il va faire un recueil de données et ça lui permettra de mieux appréhender son patient insuffisant cardiaque. La deuxième compétence, c'est de concevoir et conduire un projet de soins infirmiers. Et une fois qu'il a toutes les données, il peut effectivement négocier avec le patient des objectifs et organiser ses actions. La troisième compétence, il sera capable d'accompagner la personne dans la réalisation de ses soins quotidiens. Je pense aux patients qui sont insuffisants cardiaques, qui sont souvent âgés et ils ont plusieurs pathologies. Donc à un moment ou à un autre, ils ne seront plus tout à fait autonomes et auront besoin qu'on les aide dans les actes de la vie courante. La compétence suivante, c'est mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique. Et bien là, c'est tout le rôle sur prescription, que ce soit la réalisation des examens ou la réalisation des bilans sanguins, etc. Et puis tout ce qui concerne les prescriptions médicamenteuses, mais aussi les prescriptions de dispositifs médicaux. Et dans l'insuffisance cardiaque, on peut avoir l'AVNI, l'assistance ventriculaire, etc. La cinquième compétence, je cite, c'est d'initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs. Donc là, dans toute pathologie chronique, il y a une démarche d'éducation thérapeutique qui sera mise en place. La sixième compétence, qui s'intitule « Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins », on s'aperçoit que cette compétence est nécessaire à créer un climat de confiance qui est indispensable à tout soin. Enfin, et je citerai rapidement les autres compétences, c'est analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle. C'est par exemple par la venue dans les différents congrès où les étudiants ou les infirmiers vont continuer à se former.
Une autre compétence est de rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques. Et là, on ouvre la porte à la recherche, puisque là aussi, ils ont tout un module toute une unité d'enseignement, par rapport à la recherche. Et on incite fortement les infirmiers à écrire, à publier. Enfin, l'avant-dernière compétence, c'est d'organiser et de coordonner les interventions soignantes. Là, on s'aperçoit qu'on ne peut pas de toute façon prendre en charge seul un patient insuffisant cardiaque. C'est toute une équipe pluridisciplinaire et donc il va bien falloir coordonner ces activités avec donc le médecin, le kiné, la diététicienne et puis les partenaires des fois du milieu social. Enfin, la 10e compétence est celle d'informer, de former des professionnels et des personnes en formation. Là aussi, par rapport à l'insuffisance cardiaque, elle s'applique. Donc finalement, sur ce nouveau programme qu'on dit nouveau mais qui date quand même de 2009, l'étudiant, il a autant d'enseignements que dans l'ancien programme, simplement ils ne sont pas du tout dispensés de la même façon et il y a une démarche très active qui est attendue de la part de l'étudiant pour mobiliser tous les savoirs, les combiner entre eux et leur donner du sens. Bien sûr, je terminerai par ça, c'est qu'il lui manque quelque chose, c'est l'expérience, mais là il a tout son avenir professionnel devant lui.